passe toujours le dimanche, Angers Geek Fest, voilà, édition 2025. Et comme à l'habitude, je ne suis pas tout seul sur le plateau. Je suis accompagné de Léna Sommer, auteur. Bonjour. Auteur ou autrice, comment tu... Ah, tu peux dire auteur avec un E ou Auteur autrice, avec un E. au choix. Les deux te vont? Les deux me vont. Super. Alors, je vais te laisser te présenter tes œuvres qui sont juste là. Voilà. Fraîches, certaines. Il y en a une qui vient de sortir. Tout à fait. Et d'autres projets. Enfin bref, là, plein de choses. Là, on vient déjà de débriefer. Mais là, je pense que ça va être très intéressant. Je te laisse te présenter. Eh ben, bonjour à tous, donc moi c'est Léna Summers, autrice ou auteur avec un E, peu importe. J'ai eu un premier livre édité juste ici à Alex Wise, Le Tournoi des Dieux, c'est le tome 1 d'une saga, édité fin 2023. On a le tome 2 qui est sorti il y a 2 jours, Ouais. donc on est pas mal. Donc le tome 2 s'appelle toujours Alex Wise et c'est l'embrasement de Déos. Attention. Ouais. Ça annonce promet la du colère. lourd. Tout à fait. Et on a Apocryphe, sorti aux éditions Nanashi en novembre, qui est sur la quête des cavaliers de l'Apocalypse. Ok, vaste sujet dans le monde contemporain du coup. Tout à fait, dans notre monde en Ok. 2040. Oh, et ils font de sacrés dégâts, je suppose. Tout à fait. Ok, à suivre en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé à écrire des romans? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Quand? Où? Comment? Je veux tout savoir. Je pense comme beaucoup d'auteurs ou d'autrices, on écrit depuis toujours. Ouais. Moi je sais qu'à partir du moment où j'ai eu un stylo dans la main, c'était parti. Et je pense que tout début, c'est parti à l'époque, alors pour ceux qui connaissent, la série Charmed, Ah oui. où tu écrivais des petites incantations, et puis au fur et à mesure, tu te dis, ouais, on va creuser, tu commences à écrire des poèmes, après tu écris des chansons, et puis ça part en histoire après dans ta tête. Ouais, complètement, ouais. L'envie de raconter une histoire. Et puis tu finis par mettre ça sur le papier. Ouais. Et le premier, Alex Wise, je crois que j'ai commencé à l'écrire, j'étais au collège. Ok, Je devais avoir 12-13 ans. ok, d'accord. Donc l'idée est vraiment là depuis très très longtemps. Il a fallu remanier un petit peu le scénario, je suppose, quand même. Ouais, il a bien évolué quand même. À quel moment tu t'es dit, tiens, vas-y, je saute le pas, je le propose à une maison d'édition ou, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? À la base, je l'avais écrit juste pour moi. Ouais. Vraiment juste pour moi, ça me faisait du bien. Et puis des amis autour de moi qui m'ont dit, mais pourquoi t'essayes pas en fait? Et quand j'ai mis le point final, je me suis dit, bah ouais, effectivement, il n'y a rien à perdre. Et j'ai dit, bah allez, on tente l'aventure. C'est parti. Et puis j'ai eu la chance que ça fonctionne. Donc l'aventure était lancée et c'était vraiment, vraiment gratifiant. Ouais, c'est le côté très... voilà, ça y est, quand tu le reçois, là, quel sentiment t'as eu quand tu l'as reçu la première fois dans les mains, quoi? Honnêtement, j'en ai pleuré de joie. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment... c'était un peu l'accomplissement des 12-15 dernières années où j'avais cravaché dessus, sur tout l'univers. Et je me suis dit, ouais, ça y est, enfin, quoi. Ça y est, Enfin, je l'ai. c'est ça. y est. Tu peux nous teaser un petit peu le bouquin? Ouais. Et du coup, on va plonger dans le monde de Déos. Ok. Et on va découvrir aussi bien les peuples qui y vivent que les paysages qui changent de ce qu'on a un peu l'habitude de voir au travers des péripéties d'Alex Wise, qui est un adolescent de 15 ans qui va être plongé dans un monde en conflit. Ok. Il va intégrer une école qui est dirigée par un dieu, Ok. puisque ce monde est gouverné par les dieux. Ok. Voilà. Et il va devoir prendre part au tournoi mortel qu'ils organisent pour s'affronter un petit peu entre eux, pour savoir qui est le plus fort des Bien dieux. sûr. Voilà. Et du coup, il va devoir affronter aussi bien ses camarades que ceux des autres écoles. Ok, donc on raconte pas la fin, bien sûr. On est plus sur quel genre au final? Fantasy, science-fiction, un mix d'un peu de tout ça? Ben, on est vraiment sur de l'heroic fantasy, Ouais. un peu médiéval aussi. Médiéval, Ouais, d'accord, tu plus. retrouves les codes de l'heroic fantasy, tu as des pouvoirs liés aux éléments et puis des créatures fantastiques. Je n'en dis pas plus. Surtout pas qu'on laisse le lecteur découvrir ça. Tout à fait. Tu donnerais quoi, toi, justement, maintenant que tu es bien ancré dans le système de l'écrivain et du domaine de l'édition? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un auteur qui aimerait se lancer, qui découvre tout ça, qui, comme nous, a écrit en ce moment peut-être des œuvres au lycée, au collège, et qui aimerait justement un jour publier? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui donner? Le premier conseil, c'est un que j'aurais aimé avoir Ouais. quand j'ai commencé, c'est aller sur les réseaux sociaux Ok. et ne pas hésiter à aller à la rencontre des auteurs un petit peu plus confirmés,
poser des questions, venir en MP, parce qu'en vrai, on répond tous. Enfin, je ne connais pas parmi tous les collègues, les copains, auteurs, autrices, j'en connais pas un qui répond pas. Ouais. Parce qu'on part du principe que sans l'entraide, ça peut pas le faire. Non. Tu peux pas avancer. Bah non, et puis en plus, c'est un domaine qui est quand même assez complexe. Et il faut surtout pas se rater. C'est ça. Et puis les maisons d'édition font pas toujours non plus, jouent pas forcément toujours le jeu. Donc il y a des petits pièges à éviter. Voilà, C'est ça. quelques-uns. Est-ce qu'il y a un univers d'ailleurs en particulier qui t'a influencé pour un univers, une œuvre qui t'a influencé pour tes écrits? Alors pour Alex Wise, honnêtement, je pense que la plus grande inspiration, ça a été Avatar, le dernier maître de l'air. Ok, ah oui, d'accord, ok. Et énorme fan. Du manga du coup? Ouais, de l'animé, ouais. vraiment tout. J'ai tous les livres à la maison. Ok. Ouais, on va pas se mentir. Ça va. Et pour Apocryphe, on est plutôt sur de la musique. Ok. Voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont aussi dans la musique. Et on est sur un groupe qui s'appelle Vision of Atlantis. Okay. Et en écoutant en fait leur dernier album Pirate, j'ai l'histoire qui est venue, qui a émergé. Ok, pourquoi pas. Ouais. Comme quoi, ça vient de partout. Mais oui, moi de toute façon, je fais partie de ceux qui écrivent avec de la musique parce que des fois, certaines musiques m'influencent. Et du coup, alors les personnages le payent au prix fort pour certains. Je vois pas pourquoi. Ouais, ça t'arrive pas ça, non? Jamais. D'ailleurs, c'est quoi toi ta journée type d'écriture? Une journée type. Ouais. Alors moi, je sais que le matin, j'aime bien écrire mais tôt. Ouais. Comme ça, tu vois le Totalement jour se d'accord. lever. Ouais. Et en fait, je vais écrire par exemple 2-3 heures max. Après, je vais vaquer à mes occupations, faire ce que j'ai à faire. Et je sais que j'adore et je suis extrêmement productive quand je travaille très tard. Ah oui. Ouais. Voilà, donc généralement, je dîne, je peux me regarder un petit truc à la télé. Et derrière, à partir de 22h, je peux écrire jusqu'à 2h, 3h. Tu vois pas la nuit passer, tu fais ah ok, il est 6h, bon bah Okay. tout va bien. Bon, bah, j'ai pas besoin d'aller me coucher, je vais aller bosser. C'est ça. Et du coup, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un petit rituel avec des musiques justement? Il y a des BO que tu écoutes régulièrement? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, t'es plutôt café, thé ou pas du tout, vraiment focus? Qu'est-ce qui se passe quand tu écris? Qu'est-ce qui se passe même dans ta tête quand tes doigts sont sur le clavier? Est-ce qu'il y a le syndrome de la page blanche? Voilà, plein de questions là qui me viennent. On va reprendre au début. J'ai retenu à peu près. Ouais, c'est bon, ça va. Ça va, J'en ça pose va. beaucoup de questions. Non, t'inquiète. Donc les musiques, les BO, c'est quoi éventuellement que tu écoutes? Number one, Hans Zimmer. Ah. C'est The Hans Zimmer. Bah ouais, forcément. Et je me souviens, pour la petite anecdote, en 2012, je crois que c'est 2012, il avait fait son premier... Non, 2014. Il avait fait son premier concert ouvert au public à Londres. Bon, bah... J'avais fait le voyage, bien sûr. La vache. Et pendant le concert, un déclic. J'étais à une phase où sur Alex Wise, j'arrivais pas à avancer, ça voulait pas. Et j'ai eu le déclic, je suis revenue de Londres et j'ai tout réécrit. Ah ouais. Ouais. Et tout ce que j'ai réécrit, en fait, c'est le livre qui est là. Ok, Donc grâce à Hans Zimmer. Ouais, vraiment Hans Zimmer. Non mais pour le coup, je lui dois vraiment beaucoup à cet homme-là. Peut-être qu'il va falloir que tu lui verses quelques royalties quand même. C'est ça. Okay. Mais vraiment, musique BO de film. Ouais. Je sais que je peux pas écouter de français. Je peux pas écouter de musique en français quand j'écris. En français, c'est juste pas possible. Je comprends. Voilà, parce que sinon ton cerveau il fait attends, j'arrive pas à connecter les mots ensemble, ça marche pas. Après, en boisson, je suis plutôt team thé. Ok. Petit thé vert au jasmin. Ok. Généralement, je me fais 2 petits carrés de chocolat noir fleur de sel, histoire d'agrémenter, de se donner un peu d'énergie, de motivation. Et derrière, ça écrit. Et alors, pas toujours sur ordinateur. Ah ouais. Ça va vraiment dépendre de l'histoire. C'est au feeling. Il y en a, ça va être sur le clavier, effectivement. Voilà, tu tapes, pas de souci, ça vient. Et il y en a, ça va être papier. Je vais écrire dans un petit carnet ou quelque chose, mais ça va être papier aussi. C'est vraiment les deux. C'est les idées que tu notes sur le carnet ou vraiment tu écris le texte? L'histoire. Là, je suis en train de travailler sur une histoire. Alors, il y a le temps avant qu'elle soit sortie, mais je sais que celle-là, c'est sur papier. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Mais c'est comme ça. Du coup, plutôt jardinier, architecte? Je te dirais bien les deux. Ouais. Généralement, j'ai les idées qui viennent. Donc là, on est vraiment jardinier. Complètement. Voilà, je note les idées sur le papier et derrière, j'essaye de structurer. Parce que sinon, si tu te perds trop, tu t'éloignes du truc, tu vas finir avec un bouquin qui va faire 1200 pages. Complètement. Donc, voilà. Complètement. Donc tu structures quand même. Tu vois, par exemple, pour Alex Wise, j'ai la structure de tous les tomes à venir qui est déjà faite. Tous les tomes? Ça veut dire quoi? Il y en a combien en fait? Alors,
Normalement, si tout se passe bien, mais tout se Tout va- passe bien, tout- il tout n'y va a pas de bien se raison. On serait sur 5. Ok. Ah Voilà, à savoir, donc là, le tome 2 est sorti. ouais. Mhm. Euh, le 5 juillet prochain sortira le tome 3. Voilà, attention. Hein. Petite exclu. Exclu, ouais, Voilà, c'est complètement. Et puis, bon, après, le tome 4 n'est pas encore écrit, mais Mhm. tome 4, tome 5, ils sont dans ma tête, structurés, j'ai le plan, et a après, plus ce qu'à. sera fini. Voilà. Il n'y a plus qu'à taper au clavier. C'est ça. Ou utiliser le crayon. Celui-là, c'est au clavier. Au Celui-là, c'est au clavier. clavier, ouais. Comment tu gères justement le fameux syndrome de la page blanche dont tous les auteurs, enfin, ou en tout cas jeunes auteurs, ont peur? Comment tu le gères ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, ça m'arrive oui et non, dans le sens où je pense que mon astuce, c'est de ne pas se mettre la pression. Ouais. Plus tu te mets la pression, et plus tu vas avoir la page blanche justement qui va être là. C'est-à-dire, oh, il faut que j'écrive, Ouais. et tu vas pas arriver à écrire. Ça va te bloquer psychologiquement, ça va pas le faire. Que si tu te mets pas la pression, tu dis ok, bah aujourd'hui j'ai écrit 2 lignes. Et ben tant pis, on a écrit 2 lignes et puis c'est tout quoi. Faut surtout pas se mettre la pression. Moi c'est Ouais. comme ça, je le prends. Ça doit rester un plaisir. Si c'est pas un plaisir, c'est pas la peine. C'est ça, stop, j'arrête, Ah je ouais. vais me coucher. Je passe à autre chose, je sors mon chien, il n'y a pas de souci, ça fait une petite balade en forêt, c'est très C'est ça. bien, mais s'aérer vraiment la tête, des fois ça permet de cogiter sur Oui. des idées, on est bloqué, on passe à la scène d'après. Enfin, moi, je sais que quand ce que tu me demandais tout à l'heure, quand j'écris, je m'imagine en fait les scènes comme un film ou une série. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a un truc, tu dis non, là c'est un quoi, hop, tu rembobines dans ta tête et tu ravances en corrigeant voilà, ce qui allait pas et ce qui coinçait. Et c'est plutôt pas mal. Alors je vais terminer avec 2 petites questions un petit peu disruptives. Si un univers dans lequel tu es téléporté, ce serait lequel? Lequel tu aimerais vivre une aventure ou vivre ta vie? Je te dirais bien le Seigneur des Anneaux, mais le problème c'est que c'est très compliqué. Hein, les orques, Sauron. En vrai, je pense que si tu te retrouves face à ça, t'as peur. Ouais, mais on va dire que tu es un héros dans l'histoire quoi, à ce moment-là. Donc tu risques pas grand-chose quoi. Ouais, Seigneur des Anneaux, hein, clairement. La Terre du Milieu. Ah ouais, la Il y a Terre du Milieu. un âge en particulier ou pas? Le 3e âge. Troisième âge. Ouais, Ouais, 3e âge. Mais j'aime bien aussi le 4e, Ouais. qui est moins développé, mais que je trouve tout aussi intéressant parce que justement, la chasse des orques qui ont survécu, tout ça. Et je trouve ça très sympa. Et du coup, t'emmènerais qui avec toi dans ce monde? Ah, ça c'est une bonne Je question. sais. En vrai, je crois mon chien pour me défendre. Pourquoi pas après. Berger allemand, Ouais, oui, c'est vrai. ça peut servir. La mère Magotte avec son chien. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ok, bah écoute, merci Léna. Ben, pour merci cette à interview. toi. Et puis on va te suivre de très près avec Alex Wise tome 2 et tome 3 le 5 juillet. C'est ça, j'ai C'est bien ça. retenu. Très bien. Merci à toi. Merci à toi.